Nolan, parle moins fort s'il te plaît, va. Nolan, parle moins fort. Parce que j'ai mon fils qui joue aux jeux vidéo en ligne. Ah Il est oui, juste à côté. ouais, ouais. Bon, voilà. Ok. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais voir de beau, Sylvie? Hum. Qu'est-ce que tu voulais voir de beau? Et bien, déjà, la mention légale. Parce que Ouais. j'ai vu que sur. Bon, j'ai regardé un tuto un peu. Et. Ah, mince, mon kiné qui m'appelle, je l'appellerai plus tard. Et du coup, je voulais le mettre. Je me suis trompée. Tu Je voulais... voulais mettre. Parce qu'en fait, WordPress, ils ont des mentions légales type. Ouais, des politiques de confidentialité? Oui. Et c'est obligatoire de le mettre, ça. Voilà. Alors en fait, alors attends, je vais te montrer, je vais te montrer où ça. Ah ben alors attends, PF 3M. Alors, on va aller voir là. PF 3M. Est-ce qu'il faut mettre le numéro tiré et tout? Alors sur la, ouais, sur les mentions légales en fait. Alors en fait, par exemple ici en bas, tu vois, moi je te conseille de le mettre comme ça ici en bas. Ouais, ouais, en pied de page, oui. Voilà, comme ça, tu vois. Voilà, ouais, super ça. Tu vois. Ça c'est le site que j'ai fait à un client, ça. Ah, chouette. Voilà. Donc, alors attends. Voilà. Alors pour faire ça, alors en fait tu vas avoir besoin de trois éléments dans le menu. Oui. Alors bon, ça c'est pas obligatoire hein, celui-là. Hein. Ouais. Enfin voilà, au moins c'est deux. Ouais. Tu vois, au moins Pour c'est les deux. trucs, ouais, mention légale, ouais. Éventuellement, tu peux remettre contact en bas. Tu vois, mettre. Alors, Oui, oui, ouais, je préfère. alors, donc, ce qu'on va faire, on quitte la page ici. D'accord. Donc, voilà. Voilà. On va aller dans les menus ici. On va aller dans les menus. Touc, touc, touc. Certains éléments de menu ne sont pas valides. Ah oui, ND. parce que je voulais mettre aussi, je voulais mettre anglais-français, tu vois. Enfin, la possibilité de faire le Ah, site en anglais. Oui. ça, il faudra peut-être pas le mettre dans le menu. Je te conseille de ne pas le mettre dans le menu au départ. Je me suis trompée. Enfin, je savais pas trop comment. Ouais, vaut mieux que tu te le mettes ailleurs après, par exemple, On verra après ça. Ouais, d'accord. par exemple le mettre alors, attends, Ouais, en haut. le mettre en haut. Enfin, je prends Eh l'exemple oui. là. Voilà, le mettre à côté le conseil au fait, ouais. Tu vois, tu peux le mettre Ou, en haut ou là, ouais, ouais d'accord. ouais, par là ou ici, là-haut, tout en haut. Donc, alors, donc ici, je vois que, alors attends, on a ça. Ouais, le FR, voilà, tout ça, je le sortirais moi si j'étais toi. Ah oui, non, mais moi, je suis, voilà. Ouais, alors attends, on va le retirer, FR. Euh, Ça, on va le retirer aussi. Donc, voilà. Et ça, on va le retirer aussi. Mention légale. Alors, donc D'accord. là, je vais l'enregistrer comme ça. Pour l'instant, on va l'enregistrer comme ça. Voilà, là, il est bon. Alors, ce qu'on va faire, au niveau des menus, t'as quoi comme menu T'en as qu'un menu ici, ouais. Menu principal. Ouais, il y a collection. Il y a contact. Qu'est-ce qu'il y a comme. T'en as qu'un menu, ouais. Bon, tu vas voir. Ce que je vais faire, je vais en créer un. Euh, alors, alors, attends, ça je l'enregistre. Je vais aller voir dans les pages, la page politique de confidentialité. Alors, parce que normalement elle est en mode brouillon. Je vais la passer en mode. euh, je vais la passer en mode. Comment dire? En mode online.
Alors, C'est. où c'est qu'elle est, cette page? Mention légale, politique de confidentialité. Ah, je le vois pas. Ouais, parce que je l'avais supprimé après. Ah, tu Je l'as... voulais enlever, ouais, je voulais enlever, Ah, d'accord. mais je comprends pas que ça y est encore. C'est marqué, ouais. Non, elle est supprimée. Bon, ben, parce qu'il va falloir la recréer. Va falloir la recréer. Alors, ce que je vais faire, je vais... Ah si, elle est là, mention légale. oui, mais en fait, il en faut une, c'est politique de confidentialité, en fait. Ah, d'accord. Ah, il faut une autre page, ok. Alors, bon, ce que je vais faire... Ah Bon, ouais, ça, je savais pas faire. alors, on va faire ajouter. Politique de confidentialité. Voilà. 100% pleine largeur. Parce qu'on va pas... voilà, je la mets pleine page. Là, ça, je désactive. Et fil d'Ariane désactivé. Donc, en fait, je la mets online. Je la publie. Ouais. Publication échouée. Je sais pas pourquoi. Ah, voilà, non, ça, c'est bon. Ah, d'accord. Ouais, c'était la synchronisation. Alors, on va aller dans les menus. Donc, cette fois-ci, Oui. on revient dans les menus. Là, je vais créer un nouveau menu. Et en fait, je vais créer un menu spécial pour le bas de page. Alors, on va l'appeler brocante menu mention égale. D'accord. Tu vois, je vais l'appeler brocante menu mention égale. Comme ça, tu te souviendras bien. Là, ensuite, donc je vais... Voilà, parce que là... Donc, je vais sélectionner ça, Oui. et éventuellement... Alors, attends. Tac, 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 tac. Alors, mention légale. Voilà ça. Et peut-être la page contact. Pourquoi pas. Voilà, donc je fais ajouter au menu. Voilà. Donc moi j'ai tendance à mettre mention légale en premier. Oui. Politique de confidentialité ici. Voilà. Bon, tu vois moi ici, La couleur, elle est belle. tu vois ici, bon, généralement j'ai cette page-là. Et tu vois, généralement elle ressemble à ça, les pages. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais. Tu vois, elles sont toutes simples là, tu vois, c'est bien. Ah bah oui, 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 bien sûr. Tu vois, voilà. Là, il y a ça, politique de confidentialité. Voilà. Un article et tout, hein. Tac. Voilà, là, tac, tac, tac. Et après, donc, bon, j'ai mis contact, tu vois, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, on retrouve la page contact ici. Et après, ce que je fais, je le sélectionne ici pour le biais de page. Ah, voilà. Tu vois? Moi, j'aurais jamais su, ouais, ça, c'est... Oui, d'accord. Donc là, j'enregistre. Là, j'enregistre. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller faire un clic droit, aller sur le site, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Oui. Comme ça, on va voir le rendu en live. Alors, Et ouais, tu vois là-haut, ouais. Ah ouais, super. tac. Je le vois en bas. Oui. Tu vois? Voilà. Donc là, tu l'as en bas. D'accord. Et si on clique, et pourquoi il y a encore là-haut politique de confidentialité? Alors là, on va l'enlever, on va le modifier. C'est parce que dans le menu, donc on va aller sur ce menu, on va le sélectionner, on va aller l'enlever la page. Alors, ça a dû rajouter, tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il y a ça de cocher. Ah, d'accord. Il faut le décocher, et là, parce que sinon, à chaque fois qu'on crée une page, elle va se rajouter là. Oui. Donc, on va le supprimer. Donc là, on a décoché ça. Là, on fait enregistrer. Tac, 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 tac. Donc là, on actualise. Ah. Voilà. Et par contre, j'ai remarqué quand je clique Ouais, sur collection, ouais, vas-y, tu vas voir. Clique dessus, ouais, collection, ouais. on va là-dessus. Ah, alors là, il faut le modifier. Alors, on va aller là. Tu vas voir. Collection, ici.
euh, alors c'est parce qu'en fait, le collection, il faut pas mettre une page. Tu vois ici, tu vois, il y a écrit page là. Oui, oui. Et en fait, il faut pas prendre une page, il faut prendre un lien personnalisé. C'est-à-dire, il faut mettre un dièse comme ça, Oui. et là mettre collection. Alors, je vais l'appeler collection OK. Alors, tu vois, il a mis là, là. Tu vois, là c'est un lien. Oui. Alors, je vais remonter là-haut. Je trouve que c'est compliqué. Alors, tu vois, non, parce qu'en fait, quand c'est une page, du coup, ça va amener sur une page. Et oui. Alors que quand c'est un lien personnalisé, ça va amener nulle part. Surtout si je mets un dièse comme ça, tu vois. Oui. Voilà, là je coche désactiver le lien aussi, tu vois. Ici je vais retirer, là je retire aux collections ici, Et ça va, d'accord, dans ton lien en fait. D'accord. tu vois, ils sont venus là. Donc là je vais les décaler à eux. Oui, pour faire un truc déroulant. D'accord. Voilà, comme ça ils s'imbriquent, tu vois, ils s'imbriquent dedans. Voilà, alors voilà, hop. Ouais. Et les divers, non. Si, Alors, si, t'as raison. Si, si. ouais. Ah oui, moi Oui. je m'arrêtais plus là. Alors, donc du coup là je vais enregistrer. Quel bazar, hein. Voilà, donc là normalement on est bon. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière, voilà. Donc tu vois là au niveau de l'aspect on est bon, tu vois. Et si je clique dessus maintenant, attends, non c'est parce qu'il s'est pas rafraîchi. Alors attends, je le rafraîchis. Ah, il y a marqué aux collections, ok. Ah oui, ben donc voilà. Et donc tu vois si je clique dessus, paf, il se passe rien, tu vois. Ah, ouais. Et après voilà. Donc ce que je vais faire, je vais juste modifier. Ici je vais mettre, non c'est là. On va enlever le mot ok. Voilà, Ouais. Non, tac, ouais. voilà. Tu vois, et en plus, j'ai mis désactiver le lien, tu vois ici, voilà. D'ailleurs, ah, mais d'ailleurs, ah mince, d'ailleurs, on aurait pu laisser la page et désactiver le lien, j'y ai pas pensé. Comment ça? Mais en fait, on aurait pu tout simplement laisser la page comme tu avais, mais en fait, il aurait juste fallu cliquer ici, désactiver le lien. Ah, d'accord. Par exemple, regarde, tu vois, je le fais là, j'y ai pas pensé, tu vois, parce que je le fais pas comme ça, moi. D'habitude, je mets. Alors, par exemple, regarde, tu vois, là, je vais activer. Et là, si je clique sur accueil, eh ben, il se passe rien, elle y va pas, tu vois. Ah, mince, ouais. Voilà, donc ça veut dire j'aurais pu laisser la page en état, mais j'y ai pas pensé. Et du coup, ça aurait marché pareil, tu vois. Là, on aurait. Euh, il nous aurait pas amené sur la page. Il aurait juste cliqué, mais ça ne serait rien passé. Donc, Ah, ok. voilà, donc en fait, tout simplement, ben, comme ça, tu as les deux options. C'est-à-dire, soit tu laisses ta page et tu cliques ici, désactiver le lien, ou alors tu fais comme j'ai fait avec un lien personnalisé, tu vois, comme là. Voilà, donc, comme ça tu as les deux options. Voilà, voilà. Parce que bon, c'est vrai que moi j'ai fait ça parce que d'habitude je fais ça, bon, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on met dans les mentions légales? Alors, on met tout de WordPress? Alors les mentions légales, il faut que tu peux aller sur Internet. Tu as des modèles, ou alors tu peux prendre mes modèles ici si tu veux. Voilà. Et après, il faut les personnaliser en fonction du site. Et oui. Voilà. Donc en fait, ben, tu peux prendre ces modèles et l'adapter avec les références de l'entreprise, enfin de la brocante. Oui. Après, tu as des sites sur Internet. Alors, attends. Après, tu as des sites sur Internet.
Alors, attends, je vais essayer de te donner le lien. Alors, je vais te donner les liens. Toc. Je suis en train de regarder sur le site. Alors, comment créer vos documents juridiques gratuitement. Et là, le truc de. Apparemment, il y a un Oups. plugin là. Mais, ah oui, alors. En fait, il faut aller sur wonder.legal.fr. En fait, tu peux aller ici. Mince. www.wonderlegal.fr. Alors, hop. Alors, voilà, tu peux aller là-dessus. D'accord. Là, tu peux te créer un compte au départ. Enfin, tu vas voir. Tu recherches un document, par exemple, tu mets mention légale pour un site internet. Et là, voilà, tu peux suivre l'étape, remplir le modèle gratuit. Voilà, et tu mets et là il te pose des questions, tu donnes les réponses, et après il te produit un texte. Il te produit un texte et voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu crées un compte, t'enregistrer. Tu as les papiers qui se créent gratuitement pendant 7 jours. Et après, si tu veux en créer d'autres, il te faut payer. Mais je veux dire, tu t'inscris, par exemple, tu crées ton compte, et après tu résilies comme ça, tu as tes papiers et tu payes rien. D'accord. Ah oui, parce que franchement, là. Voilà, tu vois. Et je peux pas prendre dans un site copier-coller, non? Ben, C'est plus simple, non? ben, disons que ça, c'est encore plus simple. Ça, c'est encore plus simple. Et nom du site internet, ça, je mets quoi, je mets ça, là? ben, tu vois, il te montre l'exemple là. Ben, en fait, il faudra que tu aies le nom. À la limite, ça, tu peux le rédiger lorsque tu auras le nom définitif, le nom de domaine. Parce que moi, je vais garder je sais pas s'il va chercher il va utiliser. Comment on appelle ça? Pas un administrateur, hein? Oh là là, comment on appelle ça? Moi, je te conseille de le remplir quand tu auras quand tu auras toutes les données. Le SIRET, les données. Le siret, ouais, je l'ai, ouais. Quand tu auras l'hébergeur, l'adresse de l'hébergeur. Ah, l'hébergeur. Parce que moi, je peux le garder, celui-là. En fait, ça c'est. Moi je te conseille par exemple, de te garder le site là. Et une fois que tu as trouvé ton hébergeur, que tu as choisi ton nom de domaine, voilà, de te le générer après quoi. Ou alors tu prends un modèle sur un site web qui existe déjà. Ouais, je vais faire ça. Mais ça c'est le plus. Avec Wonder Legal, c'est le plus simple. Et c'est le plus correct. Tu auras un truc le plus joli possible, le plus propre possible. D'accord. Ouais, ça c'est le modèle le plus pro. Parce que ça, ce que j'ai là, moi, c'est un hébergeur en fait. C'est notre prof qui nous l'a inscrit en fait. Je peux pas l'utiliser. Ah non, ça c'est juste pour l'exercice. C'est-à-dire ce que là ils t'ont mis, c'est juste dans le cadre étudiant. Mais après ça, ils vont te le supprimer ça. Mais parce qu'il nous a dit que on le gardera tout le temps en fait. Ah, mais en même temps, tu peux pas. Enfin, tu peux. Mais je veux dire, si tu fais un site pour définitif, tu peux pas laisser Sylvie, Leg. Ouais, pour trouver après sur internet, on peut pas. Ben après, il te faudra un nom de domaine avec le nom de François. Tu peux mettre François Zemedine.
ou le nom de son entreprise, tu vois. Comment ça s'appelle sa boutique? Eh ben, il dit que c'est un morceau d'histoire French vintage. Morceau d'histoire. Mais après, Oui. tu vas dans trouver un nom de domaine. Alors, achat, nom de domaine. Alors, tu vois, tu vas là-dedans. Bon, là, tu vas en avoir plusieurs. Bon, moi, généralement, je travaille avec OVH, tu vois. Nos domaines OVH. Ouais, OVH. moi, je vais pas. Oui. OVH, d'accord. Bon, voilà, ça, ok. Et après, tu fais. Alors, attends, comment tu m'as dit? Ça s'appelle morceau d'histoire. Ouais. Alors, l'idéal, c'est que tu mettes, par exemple, morceau d'histoire.fr, par exemple. Alors, on va taper morceau histoire ou morceau d'histoire. Donc voilà, tu vas sur OVH, là il va regarder s'ils sont disponibles. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Ah oui, recherche en cours. Donc tu vois, il est disponible. Alors, alors tu peux faire soit ou alors morceau histoire, soit morceau histoire, soit morceau d'histoire. Euh, Et ouais, morceau, ouais. Ou tu peux faire ça. Euh, morceau d'histoire. Avec un tiret. Ah ben non, il n'y a pas. Et ouais. Peut-être ça, bon, mais c'est le DH qui fait pas joli. Morceau histoire. Morceau histoire. Moi je mettrais ça, tu vois. Ah ouais. Morceauhistoire.fr. Tu vois, par an, c'est pas cher. Tu vois, tu peux prendre ça, par exemple, je te montrerai juste pour regarder. Oui. Tu lui prends ça, comme ça tu peux lui dire le prix. Là, il peut prendre ça. Service Gold. Après, tu fais ça, continuer. Comme ça, tu auras une idée du prix, tu vas voir. Tu vas voir, c'est vraiment par an, c'est ridicule, hein. Le prix par Ah an. ouais, c'est l'hébergeur, ça? Ouais, ouais, ça c'est l'hébergeur. Donc du coup, en même temps, ça, là, tu réserves le nom de domaine. Ah ouais. Alors là, tu vas afficher plus d'offres. Et là, ce que tu prends, tu lui prends celui-là. Voilà. Voilà, tu prends celui-là. Ah, c'est 3 euros? 3 € par mois. Et alors, tu vas voir le prix, tu vas voir. Hein. C'est pas. Alors, ça, on va laisser ça gratuit. Ça, non. Là, tu vas mettre WordPress. Comme ça, il va te l'installer directement dessus. Comme ça, tu vas avoir une idée. Et donc là, tu vas avoir le prix. Bah, ça va être autour de 45 € par an. 40 ou 45 € par an avec le nom de domaine et l'hébergement. Ah ouais, ça va, quoi. Tu vois, 43 D'accord. euros. Je vais dire 43 euros. TTC, hein, ouais. Ah oui. Tu vois. Donc, bon, entre 40 et 50 € quoi. Voilà, moi, tu vois, je pense que ça serait le mieux, ça, morceau histoire. Parce que, enfin, là, on a mis morceau d'histoire. Ah, ben oui, il nous a pris celui-là, morceau d'histoire. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Ouais. C'est pour avoir l'idée, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais, super. D'accord. voilà. Donc, et après, comme ça, tu auras vraiment. Voilà, tu auras vraiment ton site. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est que tu sauvegardes tout ton site. Il faudra que tu demandes au professeur qu'il te donne les codes FTP pour sauvegarder ton site. Genre code. Tu dis quoi? Enfin, il faut que tu lui demandes, même tu lui expliques, tu lui dis que tu aimerais garder le site pour le faire véritablement. Eh oui. Et qu'il t'explique la consigne, qui te donne pour garder le site, que tu puisses le garder sur une clé USB. D'accord. Voilà, comme ça, tu n'auras plus qu'à copier-coller le contenu après. Ah bah ouais, parce que
Ok. Voilà. Bah dis donc, ça a l'air compliqué tout ça. Ouais. Oh. Voilà. Et voilà. Donc du coup, ben, tu vois, du coup, c'est pas cher, franchement, 43 euros. Et Oui, puis, attendez, c'est pas cher, hein. Franchement. bon, et puis alors, soit un morceau d'histoire, soit un morceau histoire, hein. Mais là, c'est vrai que quand tu lis morceau d'histoire, c'est pas mal. Morceau d'histoire. Oui, comme ça, au moins, c'est comme. Ouais. C'est comme une phrase en continu, quoi. C'est peut-être plus fluide, ça. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ou .com, ou même .com, tu vois, il peut prendre .com. Tu vois, là, tu peux revenir en arrière, si tu veux, et changer le nom de domaine. Ouais, .fr, j'aime bien, moi, c'est classique. Voilà, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Voilà pour le principe. Et là, donc, du coup, si je trouve. Bon, je cherchais Ouais, les là, t'as mentions légales. voilà, là, t'as les mentions légales, voilà, ouais. Mais là, le nom du site, donc je mettrai. Alors, eh bien là, tu mettras le nom du site, tu mettras, comment ça s'appelle, comment on a dit Ouais, morceau d'histoire. Ah oui, morceau d'histoire, hein. Alors, Et après, là, je mettrai. Mais ouais, je vais pas mettre mon mur, là. morceau d'histoire, et là, tu mettras, voilà. Même, Et on met pas brocanteur et tout dedans? Non. comment On met pas brocanteur ou truc comme ça? Non. Non, là, non. Là, c'est uniquement, D'accord. là, c'est uniquement le nom du site internet, c'est-à-dire le nom commercial, on va dire. Tu vois, c'est pas l'activité. Là, c'est vraiment le nom commercial. Après, c'est l'URL du site internet. Et là, l'éditeur, alors là, ça va être, est-ce que c'est un individu? Là, ça va être toi, par exemple, un individu, tu mets. Et après, voilà. Et après, tu suis. D'accord. Ouais, ok. Tu vois. Mais ça, c'est le plus top. Parce que là, tu as vraiment un texte clé en main. Tu n'as pas besoin après d'aller chercher dans les trous, dans les vides et tout pour le compléter, quoi. C'est beaucoup plus rapide Tu là. m'étonnes, hein. Voilà. Et après, comment je fais pour le mettre alors sur le site, du coup? Et bien après, il va te générer un fichier PDF ou un fichier Word. Oui. Et après, tu fais un Oui. copier-coller et tu le. Et je clique ici? Et ben après, tu vas remplir tout ça, étape suivante Oui. et tout, tout, tout. Il va. Après, là, je vais là, mais je vais en bas. Alors après, non, pour remplir Eh oui. ici, alors tu vas dans. Alors attends. Alors après, tu vas dans page. Alors là, j'ai enregistré, je vais enregistrer au cas où. Là, tu vas dans page. Là, on va aller sur, par exemple, ah oui, mention légale, il est là. Donc, tu vas D'accord. modifier. Modifier. Alors ensuite, on va aller. Là, on va la mettre en 100 barres latérales ici, en pleine largeur ici, 100 barres latérales. Titre, on désactive le titre et on désactive le fil d'Ariane aussi pour ce genre de page. Là, j'enregistre. Moi qui étais en train de ça, je mettrai après. Voilà, et là, je vais l'afficher. J'ai cliqué sur modifier avec Elementor, t'as vu là-haut? Oui. Voilà, donc voilà, tu vois, là, je suis bon. Donc, ce qui fait qu'après, Ah. là, tu crées un bloc comme ça. Là, tu fais un bloc éditeur de texte. Voilà. Et en fait, bah, mettons, je sais pas, mention égale. Ah, mettons, on va aller là-bas. Alors, mention égale. Ouais, bon, on va aller là-dessus. Oui, je mettrai n'importe quoi, mais au pif. Voilà. Alors, texte de référence. Tchouk. Alors, je vais le prendre. Non, mais juste copier même ça, n'importe quoi. Ouais, lorem ipsum. Attends, je vais aller dans lorem ipsum. Ah oui, oui. Lorem ipsum. Allez, youhou! Voilà. Ouais. Allez, you. On va prendre ça. Tac.
Alors, on est où? On est là. On est là. Ah, c'est vrai, il prend pas le copier-coller à moi là. Ah, d'accord, je vais le faire. Ah, ouais, je te laisse le faire, ouais. Bon, je vais juste. Ça c'est à droite. Je sais pas pourquoi il me prend pas les copier-coller. D'accord. Bon, en fait, c'est comme ça, ouais. Ouais, voilà. Et donc, voilà. Et après, tu te mets juste là-haut, tu te mets un petit titre là. Tac. Oui, 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 bien sûr. Et là, tu te mets poli- políticas de propriété. Non, c'est quoi? C'est. c'est- Non, non. Ah Là, oui, c'est pas en espagnol. Hein. mention légale. Alors, attends. Voilà. Donc voilà, en fait, tu vois, tout simplement, tu fais dérouler ton Ah, texte. super. Voilà, et puis. Et c'est en cliquant que tac. Hein? Comment? D'accord. Voilà, ouais. Tac, tac, tac. Voilà. Oh, t'embête pas. T'embête pas. Voilà, donc voilà. Et après, du coup, quand tu vas aller en bas ici, tu actualises là. Voilà. Alors, attends. Et quand tu vas aller là-bas, mention légale, voilà. D'accord. Et c'est quoi la politique de confidentialité? Pareil, là, tu as des modèles aussi, tu vas voir. Ah, ouais, ouais, ouais. Oh, c'est compliqué. Alors, en fait, tu regardes, si tu veux te faire une idée, tu peux regarder sur ce site, par exemple, ici. Tu peux regarder, voilà. Tu vois, là, tu as le modèle. Tu regardes. Ouais. Mais tu crois que c'est utile, ça? C'est obligé? Ben, ça, c'est obligatoire, ouais. C'est la partie juridique des sites internet. Ça, c'est. Moi, j'avais même mis conditions générales d'utilisation aussi. Mais bon, déjà, d'avoir les deux, bon, Ouais. c'est bien. Et voilà, ouais. Et c'est ça qu'il faut que je mette alors? Voilà, et là c'est pareil. Alors, soit tu trouves des modèles sur internet, pareil, ou alors, tout comme tu as demandé des mentions légales, tu peux lui demander de te générer des politiques de confidentialité. D'accord, d'accord. Voilà. Ouais. Voilà, ouais. Et je voulais voir là. Ah ouais. Et comment on fait pour mettre en anglais du coup? Ah oui, il y a même contact en bas. Juste pour finir. Ouais, Je clique. ouais, contact, tu l'as sur. Ouais, la page contact. Alors, pour mettre en anglais, c'est un peu plus compliqué. Enfin, pour mettre en anglais, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Enfin, moi je te. Attends, juste pour terminer, si je clique sur contact, je vais sur contact ici. Tu vas aller à la page contact, pourquoi faire? En bas, il y a marqué contact. Ouais. Et si je clique, je vais sur cette page. Alors, contact. Attends, on va aller sur cette page-là. Ici, là. Oui. Ah, super. Ah oui, j'ai fait ça. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ah, Avec le formulaire. Ouais. Et pour envoyer, Ouais. parce que si je clique sur envoyer, Ouais. il faut que ça va où du coup? Alors, pour l'instant, ça va nulle part parce que faut que le site il soit en ligne, qu'il soit hébergé. Faut qu'il y ait un nom de domaine. Là, pour l'instant, ça peut pas marcher. Ça pourra marcher que quand le site sera hébergé et que tu auras un nom de domaine, en fait. Ah, d'accord. Pour Et l'instant. après, je cliquerai. Il faudra que je mette un lien alors du coup. Ben, en fait, il faudra faire des réglages après sur OVH. Ah, Ouais. voilà, il faudra faire des réglages sur OVH et également Alors, attends. C'est compliqué. Ouais, là, c'est. Enfin, non, c'est pas compliqué, c'est juste. Ça mérite quelques explications, mais c'est pas. Ah oui, mais ouais, ça Voilà. ne compte pas quoi. Ouais, ça s'invente pas, ouais.
Alors, en fait, à ce niveau-là, il y aura des réglages à faire. À ce niveau-là, tu vois. C'est-à-dire que là, Le mail. voilà, là, il faudra mettre le nom de l'adresse email de ton frère ici, D'accord. et là aussi. D'accord. Voilà, et là comme ça, il le recevra. Voilà. Voilà. Et en fait, il va. Ah ouais, mais c'est un peu compliqué parce qu'il a déjà une boîte mail, lui, professionnelle, qui s'appelle pas du tout. Euh, Ouais, mais tu pourras la. Ça s'appelle pas du tout comme ça. Alors, en fait, tu pourras lui transférer sur celle-là, hein, sur la professionnelle, s'il préfère. Ouais, tu pourras comment dire, lui faire envoyer sur. En fait, tu pourras mettre ici soit son adresse. Ouais, tu pourras y mettre son adresse là, ou alors une nouvelle adresse que tu lui crées. D'accord. Ou alors une nouvelle adresse. Une nouvelle adresse. Et en fait, dans OVH, tu pourras faire dans OVH ce qu'on appelle une redirection. C'est-à-dire que tu pourras créer une adresse email et rediriger l'adresse email que tu lui as créée vers son ancienne adresse. Comme ça, tout va au même endroit. Ah ouais, d'accord. Voilà, comme ça, tout va au même endroit. Et là, en anglais, tu n'y arrives pas, tu sais pas là, me faire en anglais. Si, mais c'est un peu compliqué. Alors l'anglais, moi je te conseille d'abord enfin, quand il sera en fait, quand il sera hébergé en fait, de le voir à ce moment-là pour l'anglais. Alors, parce qu'en fait, pour l'anglais, si tu veux, il faudra créer des pages spéciales. Comment dire? Alors, admettons, tu pourras faire. Alors, attends, on va aller à l'accueil ici. Euh, alors, est-ce qu'on pourra le mettre là ou là-haut? Oui, en fait, tu pourras mettre. Ouais, ou même là, oui, à la limite, pourquoi pas. Ouais, ouais, remarque après. Pourquoi c'est cette loupe là? Ah oui. Il y a une loupe là et une truc recherche. Ah. Oui, j'ai mis recherche, il y a un souci avec ça aussi. Et en fait, donc il te faudra un onglet et qui mène sur la page d'accueil, sur une page. Alors, par exemple, ici, donc tu vois, là, on est WordPress, là, tu vois. Et là, on aura une page accueil, alors, accueil anglais. C'est-à-dire que quand les gens cliqueront sur l'onglet anglais, ici, ils atterriront sur une nouvelle plage qui mènera sur la page d'accueil qui aura été traduite en anglais. Alors, si tu veux, on fera comme ça. Si tu veux, alors on va aller dans toutes les pages. Alors, admettons, on va, toc, 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 toc. Ah, on peut pas dupliquer. Comment ça se fait que je peux pas dupliquer? Alors, admettons, je vais créer une page anglais, ajouter, accueil, version, alors, accueil, version anglaise, version anglais. Bon. Alors, je vais faire ça. Tac, ça c'est juste, je fais juste ça. Alors, admettons, je la publie. Accueil version anglais. Donc, ce qu'on va faire dans le menu, au niveau du menu. Alors, effectivement, au niveau du menu. Alors, attends, ouais. Alors, annuler. Ah, je vais enregistrer. Alors, au niveau du menu, alors ce que je vais faire, je vais prévisualiser, ah oui, copier le lien, même copier le lien, tu vois Sylvie, là, j'ai copié le lien. Alors, tu vas voir, c'est simple. On va dans menu, ici. Je vais essayer de te donner la méthode la plus simple.
Ici, on va faire un lien personnalisé. Je vais appeler ça EN. Là, je vais copier le lien. Oui. Ah, et pourquoi je ne l'ai pas? Ah, ça marche pas, j'ai pas le lien. C'est quoi le lien? Tu me dis, je vais chercher. Alors, c'est la page qu'on a créée. Alors, attends, on peut y aller de là. Sinon, on y va de là. Table de bord. Ouais, tu peux la récupérer là. Je te laisse faire. Tableau de bord, ouais. Donc je prends ce lien-là. Tu vas dans les pages, en fait, si tu vas dans page, et tu récupères le lien de la page anglais. Ça? Ouais, voilà, c'est ça. Affiché? Ouais, affiché, ouais. Ah, il faut que je copie ça alors. Voilà, tu copies ça. Voilà. Là, tu reviens là-bas, sur l'autre onglet. C'est. Voilà. Et ici. Voilà. Alors, ce qu'on fait, donc, Sylvie, là, je vais ajouter au menu. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Ouais, donc là, on est bon. Donc là, on va l'enregistrer. Alors, on pourra le mettre ailleurs, hein, mais là, c'est pour faire simple, en fait. Alors, donc, on va aller là. Alors, donc voilà, en fait. Donc, attends, on va revenir là. Voilà. Alors, attends. Ce qu'il faudrait faire. Ah, mais t'es copies le texte en anglais là, Sylvie. Il faudrait que tu copies ce texte en anglais dans la page anglais. Comme ça, tu comprendras mieux. Ok, alors attends. Hop. Voilà, tu reviens chercher la page anglais. Voilà, tu la modifies, c'est là. Ouais, tu la modifies, tu fais modifier la page là-haut. Ok. Modifier avec Elementor. Voilà. Et je mets le texte là? Alors, ben là, en fait, là, tu crées un bloc, mettons. Là, tu mets un bloc texte. Hop. C'est juste pour comprendre l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il a? Oui. Voilà. Comme ça, tu copies l'anglais là dedans. Ok. Voilà. Mets en plein, tu vas voir. Mets en plein, plein, plein. Voilà. Voilà. On va l'enregistrer. Hop. Non. Là, annuler là. Annuler. Voilà. Là, tu enregistres. Voilà. Super. Donc. Voilà. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un clic. Alors, attends, on va aller sur le site. Je vais faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet ici. Donc, en fait, donc ça, on a notre version anglaise là. Alors, là, on est sur la version français. Oui. Et en fait, pour basculer sur l'anglais, Oui. et ce qu'il faudra faire, c'est créer donc ce qu'il faudra faire, c'est créer
Toc, 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 toc. Bon, ça, c'est pas grave. Parce que, ouais, ah non, mais un truc qui va coincer, c'est au niveau du menu. Et oui, parce que c'est bizarre qu'on aille sur une page en anglais. On va être en menu. Je voulais faire une méthode simple, mais le problème c'est que là on est en reste en anglais. Parce que là, il m'a montré, là, l'ancien prof, il m'a donné un site d'une fille qui a fait la fameuse formation. Ouais. Son site, elle a mis en anglais, quoi. Oui, 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 oui. Alors après, Je vais te montrer. le truc c'est qu'il y a des, en fait, il faudrait. Toc, toc, toc. Ouais, il y a un plugin. Je l'avais vu, mais je ne suis pas arrivée. Il Je faudrait vais voir. aller. En fait, il y a plein de plugins, mais c'est vrai que moi je m'en suis jamais fait en anglais. Mais je sais qu'en fait, il faudrait avoir, tu sais, chaque page avec le EN, comme ça. Et il faudrait arriver que quand on arrive là, on ait un menu en anglais ici. Bon, c'est pas grave, là, on va le supprimer. Hein. Le truc en anglais. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, il faudra qu'on arrive à avoir un deuxième menu en anglais sur cette page. Ah, d'accord. Il faudra arriver à avoir, disons que dès qu'on arrive là, il faudra qu'on ait un menu en anglais ici. Et à ce moment-là, avec toutes les pages en anglais. Mais ouais. C'est ça. Je vais juste te montrer vite fait comment elle a fait, elle. Ouais. Il est là. C'est même, tu vois. Non, mais c'est un truc pas mal, hein. Et pour m'aider, il m'a dit, tiens, ben, je te donne ça. Ah oui. Voilà ce qu'elle a fait, elle. Et elle a mis FR et EN. Ouais. Ah oui, elle a mis là-bas. Ouais. Ouais, c'est vachement bien, hein. Elle a mis dans le... Ouais. Ouais, et là, tu cliques dessus. On Ouais. fait le même truc que moi, quoi. Mhm. Et là, ça va directement en anglais. Ah, mais parce qu'elle a utilisé le... Ah oui, elle a utilisé le plugin Google Traduction. Ah, d'accord. Ouais, mais alors ça, c'est pas bien. Parce que c'est la traduction, elle est pourrie, là. Le mieux, c'est de faire des traductions, des vraies traductions personnelles, tu sais. Ah, ouais, ça, je sais pas. Mais ça, on va la supprimer, la page, hein. Ouais. Mais Ça sert à rien. parce que l'idéal, c'est d'avoir en fait une page où lorsqu'on arrive sur cette page, on ait un menu anglais. Et le truc, c'est d'arriver à synchroniser le menu anglais avec la page anglaise, en fait. Mais, Ah, ouais, mais je sais pas. il faudra que je regarde ce qu'on peut faire. Je regarderai, parce que moi, c'est vrai que j'en ai jamais fait en anglais, j'en ai pas eu besoin. Mais c'est vrai que Oui, non, mais je comprends. Je comprends. Là, il faudra que je regarde comment le mettre en place. Parce que d'un point de vue, les plugins, c'est pas bien d'utiliser les Ah ouais? plugins. Alors, en fait, l'idéal, c'est d'utiliser un sous-domaine. C'est-à-dire, en fait, le EN, ça serait un sous-domaine. Et du coup, tu pourrais avoir un deuxième. En fait, c'est comme un deuxième site. Hein. Ah, d'accord. Enfin, ouais, un peu comme un Ouais, deuxième mais site. bon, je veux pas Voilà. un truc compliqué. Hein. Bon, puis c'est juste des. Ouais. C'est pas de la littérature, quoi. C'est juste des meubles. C'est pour ça que bon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que moi, même un truc Google Traduction. Ah ben oui, bah alors à ce moment-là, il faudra. Franchement, alors là, c'est vrai que quand c'est. En Il y a fait, des histoires, hein, ouais. mais là, c'est juste des meubles. Après, t'as le plugin. Alors, plugin. Ah oui. Ah ben en fait, tu l'as là, tu vas voir. Oui, mais c'est là, mais j'avais vu un truc, je l'avais noté, je m'en rappelle plus. Extension. Elles sont. Ah oui, elles sont là. Elles sont là. J'ai trouvé, hein. Ouais, Google. Traduction. Ah, t'as polyglotte aussi. Il y avait un plugin, je sais pas pour la traduction. Alors, attention. Polylang. Oui, Polylang. Oui, oui. Voilà, c'est ça que j'avais vu. Il y a Polylang. Polylang. J'ai pas réussi à le faire. C'est pour ça que je t'ai vu anglais et elle a marqué, ouais, Polylang. Mais elle a mis Google, je vois. Ah. Elle a Après, mis. Google, vous savez que c'est international. Google. Tout le monde a Google.
Alors, tu peux mettre Google Trad, mais je le vois pas là. Ouais, sinon tu as Polyglotte qui est connu. Sinon, tu regardes à plugin, Tu vois, Google Traduction, c'est bien pour ça. WordPress, plugin traduction WordPress. Tu les Tu vois, il y est, ouais. Tu vois, polylangue, tu as Gtranslate, tu vois celui-là. Ça, c'est Google Translate, celui-là. D'accord. Donc, tu as celui-là. Ah, alors j'ai. Ah, qu'est-ce qu'il a? Donc, tu l'as là, Translate WordPress. Alors, j'ai Translate WordPress, Translator. Tac, 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 tac. Apparemment, c'est celui-là. Ouais, tu peux essayer celui-là, sinon. Et ouais, j'avais mis menu, je savais pas comment on faisait. Ouais, mais moi, c'est vrai que je m'en sers pas. Enfin, moi, je sais que si je dois en faire un, moi, je vais le faire de façon très. Bah oui, c'est professionnel, c'est. Très. Oui, mais moi, c'est juste des mains. Voilà. Alors, Bah, moi, bah oui. disons que avec ça, bon, voilà, ça tu peux le faire, bon, vite fait, ça te dépanne. Après, je sais plus, je crois que j'avais essayé de m'en servir lorsque j'avais fait mes études. Tu vois, il est là, voilà. Tu vois, settings, tac, Oui. tu l'as là. Euh, Translate from French, voilà. Euh, Show slate, ta ta ta, widget log, not with flags. L'engage name. L'engage name. Ah ouais, tu peux dire avec quoi tu veux que. Voilà, à quoi ça représente. For paid place plans only. Ah oui. Sub... Ah, tu vois, c'est comme ça là. Tu vois, avec l'URL. Oui. Directory URL structure, donc RU, comme ça, tu vois. Soit après, soit avant. Voilà. Enable via translation. Yes. Tac, tac, tac. Show in menu. Alors tu peux le mettre soit dans la barre supérieure, ou dans le supérieur, ou dans le menu principal, tu vois. D'accord. Show show native language name top ouais bon mettons show native language voilà. Alors French Arabe et tout, non. Moi, c'est juste anglais. anglais Français, anglais, c'est tout. voilà tac 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 voilà voilà et après tu fais Yusu c'est enregistré je pense hein. Voilà change saved file updated ça veut dire quoi? Je sais pas, moi, je suis Widget code Tessera is for advanced usually do not copy this nanana. Alors bon, je pense attends on va aller voir ce que ça donne là-bas on va aller voir ce que ça nous raconte. Oui, English, French. Ah voilà donc voilà alors admettons bon là on est quoi sur la page d'accueil là ouais ah oui Oui. ah ouais voilà donc English. Non, ça marche pas. Ah, c'est parce que ça dépend peut-être des réglages en fait. Alors attends. Non. Peut-être qu'il faut mettre l'URL quelque part. En fait, il faut tester là, tu vois. Il faut faire des réglages, tester. Alors attends. Ouais, il faudra le tester. Bon, il est pas compliqué à la base. Hein. Mais peut-être que tac tac tac. On va supprimer ça.
Bon, on va laisser ça. Ah ouais. Pop, pop, pop. You can also use. Non. Bon, alors on va l'enregistrer. Change it, voilà, change it, saved. Bon, Il faut prendre l'URL, non? Un truc comme ça, non? tu vois, English. Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, tu vois? Painting. Voilà, ça y est. C'est trop fort. Tu vois là? Et ouais, si on peut juste enlever le. Ça, tu Ça l'as. là? Ça, c'est dans le menu. Tu l'enlèves juste dans le menu, ça? Ça là, tu veux dire? Oui, cette page, oui. Ouais, ça, tu l'enlèves dans le menu. Tu vas dans Apparence, menu. Tu vois, donc, finalement, il est facile à régler. Hein. Voilà, ça, on le supprime. Alors, retirer. Tac. D'accord. Ok, j'ai enregistré. Là, il a enregistré. Donc là, on met à jour. Voilà, tu vois, il est là. Alors, moi, je le mettrai pas là. Tu vois, ça, je le mettrai pas là quand même. Je le mettrai plutôt. Ouais, c'est pas. Ça fait pas joli dans le. Le Alors. petit drapeau, moi j'aurais mis sinon. Ah non, c'est à. Là, Ça, il faut non. pas le mettre, ouais. Parce que en fonction des régions, le drapeau, il est pas bon. C'est-à-dire parce que tu sais des fois. Ah, d'accord. Et puis en plus, les icônes surtout, c'est pas du tout une très très bonne expérience utilisateur. Ils recommandent de mettre EN Oui, ou alors oui, FR, voilà. oui. Alors attends, je vais aller donc dans les extensions et on va pas le mettre là, on va le mettre plutôt dans la barre supérieure. Euh, Tu vois, on va le mettre plutôt dans la barre supérieure, ça, parce que dans le menu, ça fait pas joli, je trouve. Alors tu verras, ça tu peux le modifier après. Donc, parce que là, ça rajoute deux éléments qui sont trop. Alors, alors, tu vas voir. Donc ici, dans Apparence, je vais aller dans Personnaliser et je vais faire afficher la barre supérieure. Parce que là, il n'apparaît pas, tu vois. Non, ça je ne comprenais pas, ouais. Alors, on va aller dans barre supérieure ici. Activer. Voilà, tu vois, il est là. Tu vois, il est là. Alors, hop. On ne voit pas trop quand même, non? Si. Alors, ce qu'on va faire, on va. Alors, barre supérieure. Oh, bon, ça ne devrait pas déranger de mettre le FR et EN, hein. C'est pas grave. Moi, je trouve que ça fait. Dans le menu, c'est pas top. Tu vois. Le mieux, parce que là, ils vont le voir. Hein. Enfin, le mieux. Ben, en plus, c'est pas. Tu sais, en plus, la plupart des gens, ce sont des Français. Euh, Il fait de l'export, de l'import-export. Bon, ça, ouais. ouais. Mais moi, je le mettrais pas. Tu vois, je mettrais plutôt, bon, là, le menu. Parce qu'après, les gens qui le cherchent, ils le trouveront. Hein. Mais, Ouais. alors, attends. En tête. Général. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a le réglage quelque part. Option générale. Barre supérieure. Bon, je vais publier ici. Après, bon, il faut juste le. C'est bien de l'avoir à droite en fait. Euh, Contenu. Tac, tac, tac. J'aurais bien mis plutôt à droite.
contenu. C'est quoi ces petits trucs en bas là? Ah oui, contenu à droite, tu vois ici. Ou alors, soit le centrer. Enfin, non, là, il n'est pas centré. En haut à droite, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ça? Place sur content, qu'est-ce que c'est ça? Place. Ah non, il s'est pas mis là. En fait, c'est le texte qui a été en droite. Place, oui, c'est ça en fait. Alors, ouais. C'est ce truc. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, donc ça, je vais l'enlever. Ah ouais, on ne voit pas. Alors, il doit, ouais, il faut le, ouais, il faut, en fait, il faut le personnaliser, ça. Tu vois là, bon, là, il est mieux là. Toc, toc, toc. Bon, attends, je vais l'enregistrer comme ça. Bon, après, il faudra regarder pour arriver à le mettre. Parce que normalement, il veut pas y aller là. Mais bon, bon déjà, il y est, tu vois, il est placé. Alors, Ah ouais. Ah, moi, je préfère au menu quand même. Hein. Parce que ça fait une barre quoi. Enfin... parce que si t'as, par exemple, si t'as que des Français, c'est perturbateur parce que du coup, Attends, je vais mettre en fond. ça, en fait, ça se met pas au niveau du menu, ça. Et par exemple, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il y a des sites, modèles de sites internationaux, modèles sites multilingues. Modèle site multilingue, tu vas voir. Exemple de site multilingue. Alors, tac, tac, tac. Est-ce qu'on en voit? Hop. Elle a mis un carré là. Ah oui, ça. Alors, forum. Je sais pas. Ah, non, c'est pas ça. Moi, je voudrais des exemples. Exemple. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme site multilingue? Exemple. Je vais mettre peut-être exemple. Site multilingue. De site web. C'est pour te montrer où est-ce qu'ils mettent la traduction. Ouais, non, non, mais je te Alors, fais confiance. Hein. toc, toc, toc. Alors, créer un site, comment créer un site. Ouais, tu vois, là, tu as des stratégies où ils expliquent comment les créer, tout ça. Aperçu de site. Ah, voilà, peut-être ici. Aperçu de site multilingue. Ah, voilà, tu vois, c'est là-haut, tu vois? Ah ouais. Et ouais, mais là, c'est petit, ouais, ils ont même mis une petite couleur, ouais. Oui, parce que ça n'a pas, en fait, ça n'a pas à être dans le menu parce que sinon, ben, ça perd toute l'efficacité de l'ergonomie au niveau du menu. Ah ouais, d'accord. Tu vois, parce que sinon, ça va perdre en clarté, tu vois. Là, c'est clair, tu vois, le message est clair, alors que si tu rajoutes... Et là, si je veux le changer, je vais essayer de te trouver, hein, pour le mettre à droite. Je vais modifier avec Elementor, j'ai géré dessus. Non, ça c'est... tu vois pas, parce qu'en fait, ici et mis là, ça il faudra regarder au niveau du plugin en fait. Ah d'accord, c'est le... D'accord. Je pense que c'est au niveau du plugin, mais je sais pas si tu vas pouvoir le personnaliser par contre. Ah ouais, tu voulais que ce soit à gauche. Oh, pas forcément. Pas forcément. Bon. Mais bon, il se voit bien là, franchement, il est bien. Regarde, tu vois. Il est pas plus gros là. Hein. Ouais, mais ils ont mis une petite couleur, enfin... Je sais pas plus précis, ouais. Ça, il faudra voir après, disons, le personnaliser. Déjà, tu l'as, tu vois, tu l'as déjà. Ouais. Et après, il faudra creuser pour pouvoir le personnaliser parce que ça demande peut-être de regarder un peu plus en profondeur. Mais... show menu, top left. Ah, BTF, c'est bête. Ah, mais c'est ça. Ah, C'est bête. ça
Bon, oui, oui, oui. tu vois, elle était là. Left, c'est gauche. Ça, c'est à droite. Ok, c'est comme ça. Ah ben en Ouais. fait, tout bêtement, Ah, tu vois, tout c'est con. c'est pour ça qu'on l'avait pas, parce que c'est personnalisable à partir d'ici. Donc là, si je mets à jour là, voilà, Oh. voilà. Et donc si on prend la logique d'ici, tu vois, parce qu'il faut qu'un menu soit ergonomique en fait. Il faut que Oh, oui, le, on le voit très bien, ouais, c'est vrai. tu vois, la menu, les gens qui viennent, ils ont pas, il faut pas leur encombrer la visibilité, tu vois. Il faut que ça soit clair, les Ouais. éléments clairs, tac. Que si tu mets anglais, ils vont dire c'est quoi ce truc anglais tu vois, anglais, c'est avoir un anglais et français dans le menu, c'est ça va pas. Alors que là, C'est voilà, clair. là tu as quelque chose de clair, tu vois. Et après, euh, ils viennent là, excellent, Ça me fait rire. voilà. Bon, mais super Sylvie, tu vois. Ouais, c'est chouette. Ouais, moi en plus je l'avais jamais fait vraiment, moi ça, tu vois, parce que j'ai pas eu l'occasion. Parce que moi si je le fais, je le ferai plutôt de version Ouais, mais moi, tu vois, je suis manuelle. un professionnel. Et si je vais sur contact, oui, je vais sur contact. Oh, c'est chaud. Et je retape toutes mes photos, figure-toi. Ouais, Oui. ouais, Et ah ouais. ah oui. Et pourquoi il y a maintenant ça et il y a ça les deux en même temps maintenant? Euh, C'est-à-dire? Ah oui, après. Et bien ça, ça y était pas. Ah ouais. Et là, ça fait doublon. Quoi Et c'est donc? pas ça. Eh bien, cherchez ici avec la loupe et Ah, ici. eh bien ouais. Ouais. Après, je te laisse tranquille, parce que là, c'est vrai que oula. Alors attends. Comment je. Ouais, pour l'enlever. Et en plus, j'ai essayé de mettre. J'ai mis table. Et il y a plein Alors attends, pourquoi j'arrive pas à y aller? Ah, j'arrive pas à y aller. Ah, tu vas aller où? Mais tu sais là-haut, là, à l'onglet, j'arrive pas à y aller. Je ferme? Je le ferme, celui-ci? Non, mais tu vois, je veux aller au premier onglet en haut à gauche, là, j'arrive pas à y aller. Ici? Ah, pourquoi? Ou alors ça déconne, j'ai peut-être pas, ça synchronise pas peut-être. J'arrive pas à aller sur la première onglet. Enfin, je vais le fermer. Et c'est les deux. Et, en fait, les deux sont les mêmes. Et il faut que j'aille où du coup? Ici? Mais Tableau de bord? je voulais aller sur le premier onglet, tu sais, pour modifier le menu là, mais je sais pas, il veut pas y aller, ça bloque. Je pense qu'il doit y avoir un bug sur le logiciel. Il doit y avoir un bug sur TeamWeaver ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Ouais, ouais, de toute façon, on a beaucoup de coupures en ce moment. Ouais. D'électricité. Et là, je vais où du coup pour l'enlever? Ben en fait, il faut aller dans les personnalisations et tout ça. Ouais, Encore un. ouais. Un menu? Je vais à menu, je l'enlève? En fait, il faut aller dans, non, dans personnaliser au niveau du. Oui, tu vas dans personnaliser, menu, et tu décoches la loupe. Tu décoches la loupe. C'est là-bas, dans le personnalisation, dans le menu, c'est là-bas. Ah, menu. Voilà. Mais en fait, Et. j'ai l'écran qui marche plus là, c'est plus à jour. Oh mince! Ouais. Ah mince! Bon, ben c'est parce que c'est l'heure, c'est peut-être pour ça. Comme il a vu que c'était l'heure. Ah mince, et je vais où du coup? Voilà, tu vas dans. Il y a brocante. Tu le vois sur l'écran ou pas? Non, non, Non? ça marche plus. Je pense que c'est le logiciel qui a dû bugger. Ah mince, Ouais. personnalisé, menu brocante. Tu vas dans le thème, hein, tu vas en personnalisation, Oui, oui, voilà. j'y suis, oui. Et tu vas dans le Il y menu, a mention légale, contact. Ah non, mais dans personnaliser, Sylvie, pas dans le menu, hein. Pas dans... En fait, il faut aller dans la personnalisation du thème, hein. Pas au Ah, niveau... j'y suis, hein. Oui, oui. Voilà. Et là, il y a menu, il y a identité du site, widget, réglage de la page. Je vais barre supérieure ou en tête? Euh, En tête. Tu vas... Bleu. Ben, je te laisse regarder. Alors, attends.
Attends, je vais regarder, parce que comme c'est l'heure et que j'ai plein de choses à faire. Ouais, moi aussi, et puis ouais. Ouais, Je tiendrai au courant pour la suite. ouais, comme j'ai plein de... Je dois me terminer un truc aussi là. Ouais, ça, j'aurais bien voulu le décocher, ça, ouais. Et il y a marqué loupe après. Ouais, voilà, tu vas dans personnalisation et c'est là au niveau du menu, tu descends et à un moment donné, il te faut décocher menu. Décocher le search, la loupe. Et là, je peux pas te montrer parce que... Alors, Oh, mince, je vois même pas. Vous personnalisez en tête euh, le logo, style moyen. Ah, il y a marqué position des éléments, ouais. formulaire de recherche. Ah, bon, tu l'as trouvé? Ouais. Formulaire de recherche, logo. Ouais. Je clique, et alors C'est pas le logo S, c'est pas le logo S. Oui, ça y est. Ah ouais, mais ça fait bizarre. Voilà. Je vais le remettre, recherche. En fait, c'est pas. Oui, dans le menu, c'est pas la peine. C'est la loupe, je ne comprends pas pourquoi elle est venue. Je comprends pas. Ouais, c'est au niveau du menu, il faut le désactiver dans le menu. Au niveau de personnaliser, thème. Mais sinon, ouais, sinon on peut le voir la prochaine fois si tu veux, Sylvie. Oui. Ou Ouais, je comprends pas. Ouais, sinon je pourrais te remontrer la prochaine fois. Ouais, d'accord. De toute façon, je te tiendrai au courant. Tu me tiens au courant, ouais. Ouais, il faut que je parle à mon frère par rapport à ce qui est vraiment important. Les petites. J'arrive jamais avec ce mot. Comment tu écris l'hébergeur. Ouais, voilà. De toute façon, ce que je fais... Ah, attends, je vais arrêter la vidéo.